Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on est membre de la communauté Objectif Santé de Docteur Nature? On sait désormais qu'il y a des conditions pour mieux se porter. Il faut sélectionner ce que nous mangeons. Il faut amener votre organisme à aller en vacances, ce qui est le jeûne. Il faut avoir des activités du cerveau qui va nettoyer tous les miasmes, les scories, les mauvaises pensées, les tristesses de votre pensée. Il faut nettoyer ce corps physique. Voilà les 4 conditions qui font de vous de meilleurs membres de la communauté d'Objectif Santé de Docteur Nature. Mais il peut arriver qu'on perde cette santé. Pourquoi? Nous le saurons aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous apprend à utiliser des éléments simples de la nature pour mieux vous porter ou de prévenir ces panoplies de maladies qui naissent tous les jours que Dieu fait. Et malgré notre meilleure consommation, on dégrade notre organisme au fil des ans. Alors, pour ceux qui ont pu faire ces 4 éléments, mais ils ont rencontré une maladie. Quel que soit le nom de cette maladie, dans la médecine de la santé, nous appellerons ça une crise de guérison. La crise de guérison est différente d'une maladie parce que l'organisme, quand il est en train de faire son nettoyage et il voit qu'il y a un blocage quelque part, il va envoyer tout le totem des policiers, des gendarmes, des douaniers de votre corps et ils vont aller dans l'organe où il y a des problèmes. Ça peut être le foie, ça peut être le cœur, ça peut être le pancréas, ça peut être l'intestin et ils vont combattre le mal. Pendant que le mal se bat avec le bien là-bas, vous allez sentir des douleurs, vous allez sentir des tumeurs, vous allez sentir des chaleurs, mais nous appelons ça la crise de guérison parce qu'on sait que votre système de défense va avoir raison sur le mal qui va s'installer d'une manière, de la fausse manière. Donc nous avons tout le système de défense de nettoyer dans notre corps. Donc quand on sent une crise de guérison, nous allons aider l'organisme à avoir beaucoup plus de méthodologie ou bien de force pour gagner cette guerre. Comment? On va visualiser cette vidéo et on revient pour la conclusion. Premièrement, c'est l'assèchement de la source de surcharge. Tout ce dont ton organisme, après avoir ingurgité, vous crée des difficultés, à votre niveau, vous le savez, mais il faut le soustraire de ton quotidien, tout simplement. Si manger un aliment te constipe, généralement tu le sais, mais il faut proscrire ça dans ton alimentation prochainement. Deuxième élément, il faut jeûner. Le jeûne est un remède et le jeûne permet de reconstituer tous les côlons qui ont été écorchés, l'intestin qui a été écorché avec les aliments durs que vous avez consommés dont la digestion a été quasi impossible. Lorsque vous jeûnez, vous allez permettre à votre bouche de se reposer, à l'estomac de se reposer, au foie de se reposer, au pancréas de se reposer, à l'intestin de se reposer, au côlon de se reposer. Alors, comme elles se reposent, naturellement, elles vont s'auto-réparer. Troisième élément, il faut reconstituer votre microbiote. J'ai dit qu'un individu a 2 cerveaux. Il y a un cerveau en bas qui pèse environ 2 kg, qu'on appelle microbiote. Il y a un autre cerveau crânien qui est peut-être 80 grammes.
lorsque c'est constipé en bas, nécessairement, obligatoirement, c'est constipé en haut. Vous avez des pensées négatives, vous êtes devenu pessimiste, vous êtes devenu nerveux, vous êtes devenu rouge. Ça, c'est la constipation mentale parce qu'en bas, il y a des difficultés. Ensemble, nous allons regarder une vidéo qui va nous permettre de mieux comprendre comment reconstituer notre microbiote. Nettoyons en permanence notre corps et quand le corps est propre, aucun microbe, quel que soit le nom qu'on va lui donner, ne pourra vivre dans votre corps parce qu'il est propre. Mais comment faire pour que le corps soit propre? Le premier élément, c'est de faire venir les éléments qui sont déjà propres au départ. Au second élément, il faut les éliminer. Quels sont les éléments propres et où nous pouvons nous en procurer? Évidemment, tout ce que nous consommons sans faire un tour dans notre cuisine, c'est ce qui nous est indiqué. Et lorsque nous le mangeons, nous faisons venir les azotes, les calciums, les hydrogènes, les oxygènes en parfait état et en bon état. Et comme nous mangeons la vie, il n'y a rien à faire. Nous allons vivre la vie de la meilleure manière possible. Alors, où gagne-t-on tous ces éléments, ces carbones, ces hydrogènes, ces oxygènes, ainsi de suite? Sachez que tout ce qui est sucré, que vous avez goûté, et que c'est des fruits et des légumes que c'est sucré, c'est parce que il y a l'assemblage de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Dans toute alimentation que vous sentez que c'est sucré, c'est de l'hydrate de carbone, c'est du carbone, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais où on peut trouver le carbone, l'hydrogène et de l'oxygène? Évidemment, c'est dans la nature. C'est à nous de sélectionner en fonction de nos besoins. Je viens d'en sélectionner, ce n'est pas tout, mais c'est pour vous permettre de savoir où vous allez avoir ces éléments indispensables. Donc, à côté des macronutriments, il y a les micronutriments qui sont de 3 ordres aussi. Il y a l'eau qui est 70% dans notre corps. Si vous vous pesez et que vous avez 100 kilos, c'est-à-dire vous avez 70 litres d'eau et puis 30 kg de cellules. Ces cellules, c'est les os. Ces cellules, c'est la chair. Ces cellules, c'est les nerfs. Ces cellules, c'est les tendons. En 30 kilos, et on a 70 litres. Et il faut trouver une grande quantité d'eau et de l'eau potable, de l'eau buvable. Et tout ce que vous buvez, en principe, si c'est liquide, ça va directement dans le sang. Il n'a pas besoin de subir quelques transformations que ce soit. Donc nous cherchons les fruits où il y a suffisamment d'eau. Nous commençons par l'ananas. L'ananas, nous l'avons pressé et voilà ce que nous avons trouvé. C'est du jus d'ananas. Lorsque nous ne pouvons pas manger l'ananas à l'état naturel, nous pouvons presser, faire du jus. Mais je m'en vais vous dire, il est mieux, il est bien séant de manger l'ananas par tranche. Quand vous mangez l'ananas par tranche, le jus qui est dedans, le sucre qui est dedans, votre cerveau va l'utiliser et les éléments que vous allez broyer et que vous allez avaler, votre organisme vivant qui sont à l'intérieur, qui sont les microbes, ils vont s'en servir. Les microbes sont tellement respectueux et se soucient tellement de nous que lorsque nous mangeons de l'ananas, ils laissent passer le jus, l'eau, le sucre, tout en bas, mais tout ce qui est resté, que généralement, après avoir pressé que nous jetons, lui, tous les antibiotopes vont manger et ils vont vivre mieux. Donc voilà l'ananas. Et lorsque vous consommez de l'ananas, ce n'est pas l'objet de l'émission. Nous allons vous dire que tout ce qui est nutritionnel est un médicament
Et ça, en ce sens, on dit les alicaments, les aliments, médicaments. Dans ce jus, il y a de l'eau. Dans ce jus, il y a les sels minéraux. Dans ce jus, il y a les vitamines qui sont indispensables pour nous comme micronutriments. Donc, je m'en vais vous dire, quand vous consommez de l'ananas, les graisses inutiles qui sont enfouies dans vos cellules vont les faire fondre. Donc, les maladies qui sont agrippées à ces graisses, évidemment, partiront avec la graisse elle-même. Donc, vous ne pouvez pas faire de l'embonpoint, vous ne pouvez pas faire d'obésité quand vous êtes un consommateur d'ananas. Deuxième élément, que vous pouvez l'avoir partout, c'est du citron. Ça, c'est du citron. Nous l'avons pressé et ça nous a donné cela. Le citron est lui aussi nutritionnel. Il y a quelques macronutriments et beaucoup de micronutriments. Vous pouvez les presser, le faire en jus et boire à votre convenance. Il y a en troisième partie que nous avons pris comme exemple l'orange. Nous avons pressé l'orange et nous avons fait du jus d'orange. Mais je m'en vais vous dire et je répète, si vous mangez l'orange dans sa totalité, le jus, dans le jus, il y a effectivement des éléments, des micronutriments, mais le reste que nous appelons des éléments qu'on jette très souvent, des fibres là, ces fibres là nous permettront de nourrir le microbiotique. Ça permettra aussi de faciliter notre digestion. À côté de ce qu'on a transformé en jus, il y a par exemple la pomme qui est très riche. Et cette pomme, par moment même, on peut le transformer en vinaigre. Ça, c'est du vinaigre de cidre qui a été fait à partir de pommes. À côté, nous avons notre banane que je n'arrête d'expliquer. Je m'en vais dire à tous nos apprenants, à tous nos élèves, à tous nos étudiants, à tous ceux qui travaillent intellectuellement, qui doivent faire des recherches pour avoir trouvé quelque chose, de faire la banane leur compagnon. C'est l'hydrate de carbone de l'intelligence. Plus tu manges des bananes, plus tu as la capacité de réfléchir longtemps et d'avoir de meilleurs éléments. Pour nos chercheurs qui ne trouvent jamais rien, s'ils se mettent à manger de la banane, ils trouveront quelque chose. À côté, il y a la papaye, qui est le meilleur aliment pour chasser les cafards de la douche, pour chasser les asticots de vos poubelles, pour chasser les vers dans vos ventres. En mangeant la papaye, prenez quelques cuillerées des grains qui sont à l'intérieur, avalez, et puis vous ne connaîtrez aucun ver. Nous le saurons quand nous allons commencer à étudier ces éléments, élément par élément. Voilà les fruits indispensables et que nous pouvons manger à tout instant. Ce que je vous propose, qui n'est pas obligatoire, voilà votre petit déjeuner si vous voulez en faire. Le meilleur petit déjeuner qui vous permet de réfléchir et de faire une très bonne journée, c'est les fruits. Si vous n'avez pas faim à midi, ne mangez pas. On ne mange pas parce que c'est midi, on mange parce qu'on a faim et on mange ce qui est utile. Si effectivement nous voulons manger, nous allons vers nos légumes. Ça, c'est de l'huile. Je parlais des macronutriments, dont des lipides. Voilà le meilleur lipide. Même si vous êtes stérile, que vous buvez, vous mangez suffisamment de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de betterave, ça va augmenter votre fertilité et
à 9 mois, vous serez père ou mère. Voilà le vinaigre de cidre que nous allons prendre comme assaisonnement des légumes. Et les légumes, nous avons la tomate. Et vous réalisez, ce n'est pas le but de la vidéo que chaque légume a une couleur. Je vous expliquerai en temps opportun à quoi servent ces couleurs, pourquoi ces couleurs. En attendant, cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour rester à Objectif Santé, parce que vous, votre objectif, c'est avoir la meilleure santé et avoir au minimum 75 ans de vie. Vous mourrez avant, vous êtes mort prématurément. Ça, c'est l'oignon. Nous expliquerons à quoi il sert exactement, mais personnellement, présentement pour la vidéo, nous prenons pour fabriquer, pour préparer nos plats indispensables pour notre longévité. Celui-là, c'est la chou. Et nous avons fait la salade de chou. Quand nous parlons de salade, dans la médecine de la santé, ça veut dire l'élément le plus grand, le plus beaucoup, va avoir le nom du plat. Il y a beaucoup plus de chou dans ce plat et on a ajouté un peu de tomate, un peu d'oignon, mais en majorité, c'est le chou. Donc ça, c'est la salade de chou, qui est un excellent cicatrisant, surtout vous, pour vous, les ulcéreux. Ça, c'est la laitue. Nous avons fait la salade de laitue. Voilà la salade de laitue. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de laitue dans cette salade que nous avons appelé un plat de laitue ou bien la salade de laitue. On en a ajouté d'autres ingrédients. Je vois un peu de concombre, je vois un peu d'oignon, je vois un peu d'ail. Et quand nous serons prêts à consommer, nous allons ajouter de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, un peu de citron, si nous voulons, ou bien du jus de pomme que nous appelons vinaigre de cidre. Et nous consommons. Pour les grands consommateurs de ces fibres, avec sa couleur verdâtre, c'est la santé assurée. Nos microbes aiment bien la salade. Quand nous finissons de le consommer, et quand ils sont bien rassasiés, ils fabriquent les graisses qui vont faciliter la digestion. Généralement, la constipation, c'est un signe qui dit les 2 kg de microbes que tu as dans ton ventre sont fâchés. Si tu les nourris avec la salade, comme ces microbes seront contents, ils vont te rendre bien en te facilitant la digestion. Et tu vas aller à la selle. Parce que la constipation, c'est la porte ouverte à toutes les maladies. Nous allons terminer avec la salade de concombre. Si vous regardez, il y a beaucoup plus de concombre. Donc voilà un plat de concombre assaisonné avec un peu de tomate, avec un peu d'oignon. Et quand nous serons prêts à manger, nous allons ajouter ou un peu de citron ou un peu de pomme et avec de l'huile et nous mangeons. On va continuer cette fois dans l'exercice physique. Nous avons fait des vidéos en amont sur l'exercice physique parce que l'exercice physique est obligatoire pour permettre à l'individu d'être en mouvement. Celui qui n'a pas d'activité est un mort en sursis. C'est un cadavre qui se promène au milieu des gens. Faites en sorte pour avoir au moins des sueurs une fois par jour, ou bien chaque 2 jours, ou bien 3 fois. Vous faites au moins 1000 pas par semaine, par jour. Ça vous permettra, avec ces exercices physiques, de vous reconstituer. Nous allons regarder cette vidéo qui va nous montrer une activité physique qui va vous permettre de vous parfaire. Parce que ces activités physiques vous permettra de nettoyer tous les émonctoires étant en vous. J'ai toujours dit, l'homme a 4 émonctoires, la femme en a 5, intestin, rein, poumon, peau et le vagin pour la femme. Il faut que ces émonctoires soient utilisés pour que toutes ces saletés qui sont en nous
puisse sortir. Cliquez sur s'abonner et sur la cloche si on ne l'a pas encore fait. Et j'ai besoin de votre pouce en l'air pour nous permettre d'avancer. Aujourd'hui, nous allons appliquer une endurance, le vélo. Mais je m'en vais pour vous dire, il y a plusieurs facteurs d'endurance. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous choisissez ce que vous êtes sûr que vous pouvez faire continuellement et perpétuellement. Et en faisant, vous augmentez l'expérience, le temps mis. Et en faisant le temps mis, vous allez évidemment repousser toutes les saletés qui sont dans nos corps. Mais comment sortent ces saletés de notre corps? Les saletés sortent de notre corps par des émonctoires. C'est des caniveaux que nous utilisons tous en même moment. Il y a l'intestin. Ce que nous mangeons après digestion, les nutriments passent dans le sang et ce qui n'est pas bon passe dans les selles. Donc les selles passées par l'anus, je vous ai tantôt dit en médecine, il n'y a pas de tabou. Quand vous partez dans les toilettes, dans les WC, vous éliminez les saletés dont vous n'avez pas besoin. Et lorsque vous les éliminez, les éléments dont vous n'avez pas besoin et les maladies qui voulaient vous s'installer pernicieusement s'en vont. Voilà pourquoi il faut lutter en permanence contre la constipation. La constipation est la mère de toutes les maladies. Il y a le rein. Nous buvons et nous urinons. Pendant que nous urinons, l'urine est pleine de saleté. L'urine n'est rien d'autre que les sels dilués. Donc, ce que l'organisme n'a pas accepté et qui sont passés dans notre sang vont être filtrés par les reins et vont sortir dans l'urine. Deuxième émonctoire. Ça peut passer par la respiration. Pendant que nous inspirons, nous expirons, nous prenons conscience que nous inspirons, l'air est frais, mais quand vous êtes en train d'expirer, prenez le soin de mettre au niveau de votre main, vous allez voir que c'est la chaleur qui sort de votre corps, et cette chaleur qui sort par air sortira avec les déchets qui sont aériens. Il y a la peau. Nous devons transpirer nécessairement et obligatoirement. Pendant que nous transpirons, les saletés sortent dans notre peau. Et c'est un des processus obligatoires qui permettent à la graisse inutile de notre corps de sortir à partir de la transpiration. L'homme a 4 émonctoires et la femme en a 5. Le 5e émonctoire de la femme, c'est les règles menstruelles qu'elle fait et cette fois va nettoyer son appareil de procréation parce qu'elle doit procréer. Quand elle va quitter dans cette zone d'activité de procréation, elle va aller vers la ménopause. Et quand elle va aller vers la ménopause, cet émonctoire n'est plus utile, mais il continue de produire des saletés qui doivent sortir dans un des 4 premiers, ce qui est les selles, qui est la transpiration, ce qui est la respiration, ce qui est les urines. Donc pendant que nous sommes en train de faire de l'endurance, des exercices sur le temps, nous allons solliciter nos émonctoires qui vont aller se réveiller toutes les maladies qui étaient en train de s'endormir dans notre corps et de les faire sortir de gré ou de force. Nous sommes pleins de maladies. On peut avoir des cancers. Mais quand on te dit que tu as un cancer, il faut qu'on te prescrive un exercice physique. Même si ceux qui ont des caries dentaires, ils doivent réaliser que les caries dentaires, c'est le premier signe qui dit attention, tes os commencent à avoir des problèmes. C'est lorsque vous voyez dans votre bouche que la représentation des os, et quand ils commencent à être friables, quand ils commencent à être perforés, quand vous commencez à avoir des caries dentaires, soyez-en sûrs, vous allez faire des arthroses, des athéroscléroses, vous allez faire parce que l'os commence à vieillir et il peut être friable et vous pouvez les casser d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez faire une hypertension artérielle. Au départ, quand vous allez vous mettre à faire ces exercices physiques,
avec surtout quand vous arrivez au stade de l'endurance, le cœur va commencer à se consolider, à être beaucoup plus fort et les tensions artérielles vont s'éloigner de vous. Vous pouvez faire des arthroses, vous pouvez faire des artéroscléroses, mais quand vous allez le faire, ces endurcissements des veines et des artères vont disparaître progressivement de votre vie. Vous pouvez faire un diabète. On va vous faire une glycémie, on va dire le taux de diabète est élevé. Mais quand vous vous mettez à faire du sport, le sucre en surplus qui est dans votre corps sera utilisé par votre muscle. Le muscle a besoin de sucre pour l'activité, l'exercice physique ou le sport. Donc pendant que vous forcez, le surplus de sucre qui va passer par les reins n'aura même pas le temps de passer par les reins parce que ce sera consommé par vos os et par vos muscles. Vous pouvez faire une obésité. On dit que vous avez un plein de graisse. Mais quand on va commencer à faire l'endurance, vous allez réaliser que 5 minutes après, je vais commencer à transpirer. Le surplus de graisse inutile va sortir par mes pores et les autres graisses vont être redistribuées dans l'organisme. Donc le gros ventre va disparaître, les embonpoints vont disparaître. Il y en a qui font aussi des gouttes. C'est les saletés qui sont allées se mettre au niveau de vos articulations et vous êtes comme des lépreux. Quand vous allez les forcer, ils vont se casser et ils sortiront par un des émonctoires de gré et de force. Maintenant, nous allons faire un exercice de comment aller à la selle. Il y a généralement 2 WC. Il y a ce que j'utilise actuellement, mais quand nous l'utilisons, on a une position 180 degrés horizontale. Très souvent, ça rend paresseux l'intestin, ça rend paresseux le tube digestif et très souvent les gens peuvent s'asseoir sur ce pot pendant des heures parce que les selles ne viennent pas. Si vous avez opté, après avoir fait tout ce que j'ai dit là, utilisez cela là, comment vous devez faire. Vous allez chercher un tabouret, quelque chose qui va permettre aux pieds de remonter. Vous allez remonter l'angle qui va permettre de donner une pression à votre estomac et vous allez faire une inclinaison vers l'avant. Ça vous permettra d'aller dans les selles plus facilement. Alors que si vous laissez comme ça, c'est un angle droit, il n'y a pas de pression, vous devez faire un long moment avant que les sols déjà qui sont résistants partent. Mais si vous êtes allé, vous mettez quelque chose là et puis vous faites une inclinaison vers le devant, vous allez voir que vous allez aller dans les selles plus facilement. Ça, c'est pour ceux qui ont ce pot. Il y a des gens qui ont des pots qui sont à même le sol. C'est la même chose et généralement c'est plus indiqué, même si c'est moins confortable, parce que quand vous choisissez de vous mettre sur le pot, on va prendre ça comme exemple, vous faites de sorte que le pied est à plat, vous vous placez comme ça, vous inclinez vers l'avant, vous allez voir que les selles vont sortir plus facilement que lorsque vous utilisez ce genre de chaise. Vous mettez à cette position et pour ne même pas à pousser, parce que la constipation même est la mère de l'hémorroïde, même si on ne l'a pas parlé, vous allez essayer de inspirer et d'expirer. Pendant que vous inspirez et que vous expirez, vous allez voir que les selles vont progressivement sortir et vous allez mieux vous sentir. Voilà. Vous qui êtes membre d'Objectif Santé des Docteurs Nature, pour que vous méritiez les avantages des vidéos, il y a des efforts qui sont imposés à vous. C'est quand on vous dit, on ne vous demande pas de salaire, vous ne payez pas, et ce n'est pas chez moi, vous payez vos légumes et vos fruits, mais nous serons heureux de vous avoir dans notre communauté et de vous avoir en excellente santé. Pour avoir cette excellente santé, voilà les 5 conditions. Premièrement, triez ce que vous mangez.
pardon, triez ce que vous mangez. Pour mettre en manger des fruits et des légumes ne fait pas de vous un pauvre type. C'est dans votre subconscient. Deuxièmement, permettez à votre organisme d'aller aussi en vacances, telles que vous réclamez des vacances à vos lieux de travail. Troisièmement, les activités cérébrales vous permettent de chasser toutes les saletés qui sont généralement la peur, la tristesse, la colère, ainsi de suite. Quatrièmement, faites des activités physiques qui permettent de nettoyer les saletés qui sont enfouies, cette fois physique. Mentalement, il n'est pas physique, mais lorsque vous faites des activités physiques, la saleté, la maladie sortira maintenant d'une manière physique. Et dans le cas où vous avez une crise de guérison, vous avez un cheminement que vous devez avoir, l'assèchement de la source de surcharge. Faites attention à ce qui rentre, priez, trouvez où se trouve la panne. Faites la meilleure respiration possible, le plus de respiration, faites beaucoup d'exercices physiques et vous allez voir que l'organisme progressivement va se réparer et vous allez mieux vous porter. Vous allez être guéri et guéri définitivement. Merci d'être membre d'Overti Santé du Docteur Nature. Nous allons faire chemin ensemble. Il faut maintenir notre choix de vie et nous allons le maintenir en pratiquant déjà les prémices, les b.a.-ba de ce que nous avons sur la santé. Portez-vous excellemment bien et on se retrouve pour d'autres vidéos.